Bonjour, bonjour. Je voudrais partager avec toi la politique de l'eau dans la bouche. La politique de l'eau dans la bouche. Je l'ai apprise d'une grande sœur et je t'assure que ça marche à tous les coups. Les femmes avec qui je l'ai partagé ont témoigné et ça marche. Ça évite les querelles dans le couple. Tu es avec ton partenaire et il peut être ton conjoint, ton mari, ton concubin. Vous êtes ensemble, vous vous plaisez bien, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de problème entre vous, du moins en apparence, et du coup, ce dernier commence par adopter un comportement vraiment déplorable. Il trouve à redire sur tout ce que tu fais, il te critique, il critique tout ce que tu fais. Ta respiration l'énerve, ton bonjour l'énerve, même au passage, quand tu te retournes, par surprise, tu remarques qu'il te regarde d'une manière vilaine, il te lorgne et il te rabaisse, il te critique. Rien de tout ce que tu fais ne lui plaît plus. Toi, tu commences par te poser des questions, tu commences par fouiller ton ménage, tu te dis qu'est-ce que tu as fait de mal, tu commences par fouiller, à être triste et tout. Ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'as rien fait de mauvais. Tu sais, habituellement, il y a deux raisons pour ce phénomène. La première raison, c'est qu'il y a une même maléfique qui s'immisce dans ton couple. Mais pour ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que les femmes y trouveront trop facilement la raison d'excuser le mauvais comportement de leur époux, de leur conjoint. On trouve trop de facilité même devant l'évidence. La deuxième raison, c'est que ton mari est amoureux d'une autre personne. Soit il a fait une nouvelle conquête et il aime cette dernière. Il n'y a rien à dire. C'est qu'il est amoureux de sa maîtresse ou d'une autre personne. Soit monsieur a envie de se remarier. Vous savez, en Afrique, et quand le monsieur a envie de se marier, il faut qu'il trouve une raison. Et à tort, on met la responsabilité sur la femme, sur son épouse. On dit c'est parce qu'elle n'a pas un bon comportement, c'est parce qu'elle n'est pas soumise à son mari, c'est parce qu'elle est irrespectueuse envers son mari que ce dernier s'est remarié. Alors il faut que monsieur trouve un alibi valable pour se remarier. Alors lui, il te provoque, il te rabaisse, il fait tout pour te sortir de ton gond. Tu vois? Et qu'est-ce que tu dois faire dans cette condition? Tu simules le fait d'avoir de l'eau dans ta bouche. Tu simules d'avoir de l'eau dans ta bouche. Tu sais, quand tu as de l'eau dans la bouche, tu ne peux pas parler. Regarde. Quand je mets de l'eau dans ma bouche, je ne peux pas parler. Sauf si je crache l'eau ou si je l'avale. Alors, si tu ne peux pas simuler, tu prends un verre, tu mets de l'eau dans ta bouche. Quand il commence ces choses, toi tu mets de l'eau dans la bouche. Ce qui t'empêche de parler. Ça ne va pas être facile, mais essaie. Ce n'est pas que tu ne vas pas parler à ton mari, tu vas arrêter de lui parler, non. Toi tu évites les querelles. Lui, il lui faut créer une tension à la maison pour pouvoir se dégager, pour sortir, pour pouvoir découcher, par exemple, pour pouvoir ramener une nouvelle femme à la maison. Mais quand tu ne lui donnes pas l'occasion, toi tu filtres les informations que tu lui donnes. Quand tu lui parles, c'est pour des choses importantes de la maison. Tu ne perds pas ton temps dans les querelles. Tu vois, ça empêche de garder cette atmosphère de tension, cette atmosphère belliqueuse qui lui donne l'occasion, qui lui ouvre les portes, et toi-même qui ne t'avantage pas. Il y a l'autre catégorie d'hommes. Lui, il va, il boit, il ne peut pas s'empêcher d'être violent avec sa femme. Il boit, il se saoule, et quand il revient, il doit battre sa femme avant de pouvoir lui faire l'amour. Il est juste maso et il doit battre sa femme coûte que coûte. Alors il vient, il te provoque et quand tu réagis, il te bat correctement. Alors madame, ça aussi tu peux l'éviter.
en mettant de l'eau dans la bouche. La vie est courte et on n'a pas le temps à se perdre dans des futilités et dans des inutilités. Ces querelles dans le groupe, nous pouvons les éviter. Ça ne va pas être facile, mais soyons intelligents et stratèges et sachons comment les contrecarrer, sachons comment réagir face à ces phénomènes-là et comment parler et quand réagir au fait. Alors, tout le temps des querelles, les répliques, oui, il m'a dit ça, il m'a dit ceci, je ne vais pas accepter, je dois répliquer. Les hommes ne voient rien, ils ne créent personne, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais ils doivent prouver à leurs proches que c'est toi la femme qui les a posés à faire, à poser les pas qu'ils ont fait, à poser les pas désagréables, c'est-à-dire cumuler les conquêtes, prendre de nouvelles femmes, de nouvelles épouses. Alors, ne l'encourage pas dans son méfait. Ne l'encourage pas dans son méfait. Toi, essaye de te discipliner à ta manière. Ça ne veut pas dire que tu dois te laisser marcher dessus, mais essaye quand réagir et quand ne pas réagir. N'oublie pas la politique de l'eau dans la bouche. Essaye-la, tu ne vas pas regretter.